page 26, dans la première colonne, on était au milieu. Et hier, on a parlé de Nyan de Arba et Sodot, comment les quatre éléments, c'était ça notre c'est-à-dire notre comportement, il découle de l'état des quatre éléments, c'est-à-dire comment en nous on a ces quatre éléments qui sont déterminants. Et hier, ce qu'on avait vu, c'est que comment les maasés, le plus important pour nous, c'est l'élément de la terre. C'est-à-dire c'est là où il y a le plus de difficultés. Parce que c'est écrit dans les Sfarim aussi comme ça. C'est écrit dans les Sfarim que l'écart de la morsure du serpent, de poison du serpent, il est dans le yesod de la terre. C'est-à-dire c'est là où il y a... Parce que l'écart du serpent, c'est la tristesse et la paresse. C'est là où il y a le plus d'emprise du mal. C'est-à-dire c'est le départ du mal, c'est la tristesse et la paresse. Donc maintenant comme hier on a développé un petit peu que lui, Haman, lui, il se trouve dans le Etzadat, c'est ça sa racine. C'est-à-dire quand les Chamim ils ont dit Haman, Minatora, d'où on sait qu'il y a Haman, alors c'est écrit Haminaetz, Hachem il a dit à Adam Arishon, Haminaetz, vous avez mangé de l'arbre, alors Haminaetz c'est Haman. C'est-à-dire Haman, son emprise, c'est dans Etzadat Tovera. C'est-à-dire que lui, il va travailler avec la logique. Et sa logique, elle marche très bien, puisque, comme je vous ai dit hier, il nous accuse en permanence et il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. C'est-à-dire il n'y a personne qui se révolte. Chacun, il est accusé en permanence, c'est-à-dire qu'il vient tout le temps lui relever tous ses défauts, tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce qu'il a mal fait, tout ce qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Ça, c'est sans arrêt, c'est-à-dire Haman, il attaque sur ça sans arrêt. Et Haman, jamais il vient dire quelque chose de bien. Jamais il vient vous dire, si un jour vous ne faites pas la tfila, alors il vous rate pas, c'est-à-dire il va vous prendre la tête toute la journée, pendant des jours, jusqu'à que vous oubliez ça, mais il va vous marteler sur un truc que vous n'avez pas fait. Maintenant, quand vous faites la tfila, jamais il viendra vous dire, c'est bien, tu as fait la tfila aujourd'hui, jamais. C'est-à-dire il amène jamais le positif, il amène que du négatif, sans arrêt. Et ça, il n'y a personne qui réagit à ça. Ça, c'est Haman Amalek, c'est ça le corps de Amalek. Et tous les gens qui sont comme ça, c'est-à-dire qui font ça, c'est-à-dire aux autres, c'est des gens qui sont des Amalekim, c'est-à-dire c'est des gens, même s'ils ne sont pas du Zera Amalek, ils ne sont pas nés de Amalek, mais ils sont dans l'idéologie de Amalek. C'est-à-dire cette idéologie, c'est de tout le temps affaiblir la personne et ne jamais relever le bien. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un défaut qu'on peut trouver, alors ça c'est fait en grande pompe et avec insistance, sans arrêt. Mais quand on peut voir quelque chose de bien, ça il dit pas. Ça c'est l'attitude de Amalek. Donc le jour de Purim, on est aidé. C'est pour ça que c'est écrit Vana Aforou, c'est un jour où on va retourner tout. C'est-à-dire que le jour de Purim, si on a le srout par le srout du tzaddik, le jour de Purim, par le srout de Mordechai, le corps du tzaddik, on peut tout retourner. C'est-à-dire tout retourner, qu'à partir de Purim, on fait le contraire. C'est-à-dire que maintenant, on dit, nous, on va vivre qu'avec ce qu'on fait de bien. Et ce qu'on fait de mal, on ne va plus s'en occuper du tout. Donc dès qu'on décide ça, on a tué Amalek. C'est ça qui s'appelle Parashat Zachon, c'est-à-dire souviens-toi. C'est ça, souviens-toi. Souviens-toi, ça veut dire souviens-toi que Hachem il t'aime. Souviens-toi que d'être dans la Torah, c'est un cadeau extraordinaire. Souviens-toi que chaque seconde que tu vis en Eretz Israël, c'est un cadeau. Souviens-toi que Rabbeinu, c'est un cadeau du monde. Souviens-toi que Tikkun HaKlali, c'est un cadeau extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé hier dans les commentaires, il m'a dit que Tikkun HaKlali, c'est Gematria Esther. Esther, c'est 661 ou 651, quelque chose comme ça. Esther, c'est Gematria Tikkun HaKlali. C'est-à-dire que maintenant, tout ça,
Tout ça, ce sont des cadeaux extraordinaires. Rabbeinu vient et dit, voilà, même ceux qui pensent, le Zohar, il dit que celui qui a eu des problèmes dans l'alliance, alors il peut plus, il n'a pas de tikkun, etc. Rabbeinu vient et dit, il n'y a personne qui comprend ce Zohar. Il n'y a que moi, personne ne comprend ce Zohar. Voilà, vous avez tikkun aklali, ça répare tout. Et c'est-à-dire, c'est vana forhu, c'est-à-dire, c'est un jour où il faut mériter de passer de l'autre côté. C'est une inversion c'est comme, vous savez, des fois les phases, quand vous branchez quelque chose sur une machine sur trois phases, si vous inversez les phases, ça tourne en arrière. Le moteur, au lieu de tourner en avant, il tourne en arrière. C'est-à-dire, au début, quand vous branchez, vous savez pas, alors vous regardez, si le moteur il tourne en arrière, alors les phases elles sont inversées, vous réinversez les phases et elles tournent en avant. Maintenant, le lien de Amalek, pour le faire disparaître, c'est qu'il faut mamash détester la vision négative. Il faut se mettre en opposition à la vision négative des choses. Mamash, il faut lutter contre ça. Il faut lutter dans notre cœur, dans notre pensée. Il faut pas se laisser investir par aucune pensée négative. Rien, aucune négativité sur moi-même. Et comme je vous ai donné un argument hier qui est un argument qui aide beaucoup là-dedans, c'est de savoir que si Hachem, il est venu me chercher pour me sortir de là où j'étais, c'est que vraiment Hachem il m'aime. Parce qu'il n'y a j'ai aucun mérite qu'Hachem vienne me chercher. C'est un cadeau gratuit. Donc s'il est venu me chercher, c'est que je l'intéresse. C'est-à-dire qu'il m'aime, il veut me donner, il veut faire quelque chose avec moi. Donc maintenant, c'est pas la peine de regarder le négatif, ça sert à rien. C'est comme si quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui est attablé à la table du roi. Vous allez venir et dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce clochard-là ici? Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que du moment où le roi il a invité, c'est terminé, il n'y a personne qui peut ouvrir sa bouche. C'est le roi qui l'a invité, il n'y a pas à discuter. Ah, maintenant, vous voyez que c'est un clochard, il sent pas bon, il a des trucs. C'est pas, vous savez pas du tout qu'est-ce que le roi il fait avec lui. Mais le fait qu'il est attablé à la table du roi, ça suffit pour savoir que c'est quelqu'un qui est apte à être là. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé, vous, d'avoir la réponse, ni sur vous-même, ni encore moins sur les autres. Les gens, ils viennent à Rosh Hashanah, au début, quand ça s'est ouvert le Tsioun, au début à Rosh Hashanah, on était 3000 ou 5000, ou tout. Alors les gens, les religieux, ils ont cru qu'Rosh Hashanah, c'était quelque chose pour les religieux. Alors ils ont essayé de maîtriser la chose, de la gérer comme un événement orthodoxe. Maintenant, au bout de quelques temps, ils ont vu que les Maaseh, les orthodoxes, ils sont devenus bien minoritaires dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Et que Rabbeinu il construisait son Rosh Hashanah avec toutes sortes de cinglés, toutes sortes de gens, et des gens avec des boucles d'oreilles dans le nez, dans les yeux, dans les pieds, partout, des gens, toutes sortes de gens, des gens même qui font pas la Torah, des gens qui font pas Shabbat, des gens qui mettent pas les tefilines, toutes sortes de gens, des gens qui ne sont pas juifs, combien de dizaines de gens au Shana qui ne sont pas juifs. Alors Rabbeinu, quand ils ont vu comment Rabbeinu il élargissait, c'est-à-dire que les Maaseh, son champ d'action, il touchait absolument tout le monde. C'est-à-dire que c'était pas Rabbeinu, il n'est pas venu pour des religieux. Rabbeinu au contraire, c'est-à-dire ceux qui les dérangent le plus, c'est les religieux. C'est pas dans son travail. Parce que Rabbeinu, il est là pour embrasser toute l'humanité, absolument tout le monde. C'est-à-dire il est venu pour tout ce qui vit. Rabbeinu l'a dit, là où il y a de la vie, des hommes, des animaux, des plantes, des pierres, là où il y a tout ce qui existe, Rabbeinu, il embrasse toutes ces choses-là. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il n'y a personne qui est là pour limiter et faire quoi que ce soit, dire quoi que ce soit. Vous avez des gens humains, vous les voyez, des fois le deuxième jour, ils en ont marre, ils font leur valise, vous voyez au milieu de Rosh Hashanah, ils prennent un taxi, ils repartent à Kiev et tout. On ne sait pas, nous on ne comprend rien. On sait que si les gens ils sont attablés à la table du roi, c'est que le roi il les a invités. Et ça, c'est depuis tout le temps, il y a eu ça. Même à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait ça déjà. C'est-à-dire à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait des gens comme ça qui étaient orthodoxes et qui ne supportaient pas les gens qui venaient, qui n'étaient pas religieux ou qui n'étaient pas si. Et Rabbi Nathan les a remis en place plusieurs fois.
Et après Rabbi Nathan, ça a continué comme ça, que même des grands rabbinim de Breslev, les Breslevers, ils les ont remis en place, ils leur ont dit c'est pas comme ça, le Rosh Hashanah de Rabbeinu, et on n'a pas le droit de dire à qui que ce soit, de faire une remarque à qui que ce soit, parce que celui qui est là, c'est le Rebbe qui l'a invité. Donc il faut que tu saches que quand le Rebbe il veut pas quelqu'un, il va pas se trouver ici. S'il est là, c'est que le Rebbe il l'a invité et il veut qu'il soit là. Donc tu ne te mêles pas, c'est tout. Tu te mets dans ton coin, tu fais ta prière, tu es unanime, c'est tout. T'occupe pas, laisse faire, laisse les choses se faire. Alors cette vision-là des choses, elle est valable individuellement pour chacun d'entre nous aussi. C'est-à-dire nous, on a tous des défauts. On a l'air bailler sur d'autres, on a des gros défauts. Il y a beaucoup de choses qui nous font défaut aussi, et on a des défauts. Ok. Maintenant, il ne faut pas que ça vienne nous obstruer la possibilité d'accès à la Avodat Hashem, à la construction, à la Simcha, à la Tfila, à la Torah. Parce que maintenant, quand Hashem il vient chercher quelqu'un, il sait très bien qu'il a des défauts. Il sait très bien. Une fois, quelqu'un il a écrit au Ben Ishra, il a dit je suis en Eretz Israël, je suis choqué de voir des gens qui sont Mechalel Shabbat en Eretz Israël. Alors le Ben Ishra, il lui a écrit, il lui a dit quelqu'un qui vit en Eretz Israël et qui a fait la Brit Mila, comment tu peux parler sur lui? C'est-à-dire que maintenant qui tu es pour dire celui-là, lui, oui et l'autre non? Alors en toi d'abord commence ce travail-là, c'est-à-dire de savoir que comme tu es, Hachem, Hachem, c'est pas comme un mariage que au début personne ne connaît l'autre et les gens commencent à découvrir les défauts de l'autre petit à petit, ses qualités aussi, mais ses défauts aussi petit à petit commencent à ressortir. C'est pas le mariage. Hachem, il te connaît exactement. Je ne vais pas un nouveau marié. Hachem, il connaît ta neshama depuis Adam Arishon. Donc, tu vas pas lui faire des surprises. C'est-à-dire, tu vas pas le surprendre. Ton comportement, il va pas le surprendre du tout. Donc, sache que il te connaît, il sait qui tu es, et il t'a choisi comme ça, et il t'a amené comme ça en Eretz Israël, il t'a amené comme ça dans la Torah, et comme tu es, il est content de toi, et il t'aime comme ça. Alors ça, il faut que ça soit fixé dans le cœur définitivement. Et ça, il n'y a que le jour de Purim qu'on peut faire ça. Parce que c'est le seul jour où il y a cet angle-là qui prédomine. Tous les autres jours, vous pouvez toujours prendre l'autre côté. Vous prenez comme le Yom Kippour, c'est un jour du pardon, etc. Mais vous trouverez toujours quelque chose à redire, parce que ça se présente sous un angle qui est un angle rigoureux aussi. Parce que ça vous exige de jeûner, de trucs, d'être à la synagogue toute la journée, et des fois vous êtes endormi dans la prière, et des fois vous avez envie de partir de la choule, et c'est ça, et vous êtes énervé comment Hachem il me donne le Yom Kippour, et moi j'ai envie de quitter la choule, je regarde l'heure tous les quarts d'heure, quand est-ce que ça va se terminer, etc. Il y a beaucoup de choses qui font sortir le mal. C'est-à-dire qu'ils font sortir les défauts. Ce sont des épreuves qui font sortir les défauts. Donc c'est des jours où, même si ces jours-là, ils sont extraordinaires, on n'arrive pas, nous, dans notre tête, à nous satisfaire de ça, à avoir de la simra. Même on dit, voilà, après Yom Kippour, il n'y a pas de cheshbonot, de averot, on ne compte pas les fautes jusqu'à Tsukot et tout. On n'arrive pas, on est pris là-dedans, c'est-à-dire par la rigueur. Maintenant, le jour de Purim, il n'y a pas de rigueur. C'est-à-dire, elle ne sort pas la rigueur. Parce qu'Hachem, il est machni à Amalek. C'est-à-dire, du moment où Hachem, il est machni à Amalek, il n'y a plus de rigueur. C'est fini. Là, le côté rigoureux, le côté qui est de la culpabilité, il disparaît complètement. C'est pas à nous. Sachez que la culpabilité, c'est pas juif. Nous, il n'y a pas de culpabilité. C'est quelque chose qui a été inventé par des gens qui ont fait des religions. Mais dans la Torah, la culpabilité, ça n'existe pas. Ça existe des erreurs, mais pas de la culpabilité. Et au contraire, on voit que les plus grandes erreurs qu'on a faites, c'est les plus grands tikkunim qu'il y a eu dans le monde. C'est-à-dire au moment où on a fait le veau d'or, voilà, dans cette paracha, vous voyez qu'on fait le veau d'or. Les massés, c'est grâce au veau d'or que Hachem il a pu faire sa maison sur terre, le Mishkan. Donc quelque part, Hachem il nous remercie qu'on a fait le veau d'or. Parce que si on n'avait pas fait le veau d'or, il n'y aurait jamais eu le Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? C'est une maison pour Hachem. Hachem, il s'est fait une résidence dans les mondes inférieurs. Et Hachem, il attendait ça depuis la création du monde. Maintenant, ça s'est fait comment? Par le fait qu'on a fait le veau d'or. Et comme on voit, Hachem, il a ouvert la porte à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, regarde, allez, laisse-moi, Anechenina, laisse-moi, et je vais les détruire et tout. Alors Hachem dit, quand quelqu'un dit laisse-moi, ça veut dire qu'il a déjà dit quelque chose. Après, il dit, bon, laisse-moi. L'autre, il intervient et il dit, laisse-moi.
Mais là, Moshe Rabbeinu n'a rien dit. Alors quand Hachem lui a dit laisse-moi les masser, il lui a ouvert là une porte. Et il lui a dit maintenant sache que tout dépend de toi. Si tu pries pour eux, on continue. Et si tu pries pas pour eux, ils vont être détruits. C'est-à-dire, il lui a ouvert la porte à Moshe Rabbeinu pour qu'il prie pour le Ham Israël. À ce moment, il a prié et il n'y a pas eu de problème. Même le veau d'or, c'est le Erev Rav, c'est pas nous. C'est pas le Ham Israël qui a fait le veau d'or. Tout l'union du veau d'or, c'est le Erev Rav. C'est dit Béferouche, c'est écrit dans les mots. C'est eux qui ont fait faire le veau d'or au Ham Israël. C'est tous les intellectuels qui venaient d'Égypte et tout, c'est eux qui ont fait faire le veau d'or. C'est pas nous. Donc maintenant, quelqu'un qui a passé 2000 ans de galoute avec tout ce qu'il y a eu, comment maintenant vous allez lui exiger un comportement, des choses, des midotes, des compréhensions de la Torah, des choses, de la tfila. Vous pouvez pas, le gars il sort de 2000 ans de galoute, c'est pas quelque chose qui va se retourner ni en un jour, ni en un an, ni en 10 ans, ni en 20 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous pouvez pas changer ça. Donc maintenant ça, il faut le savoir, que Hachem, c'est quelque chose qui pèse dans la balance, c'est le fait qu'on vient de 2000 ans de galoute. Et même si on a pris la Torah chez des gens qu'eux-mêmes ils étaient dans la galoute, et qu'eux ils ont pris d'autres gens qui étaient dans la galoute. C'est pas une Torah comme Moshe Rabbeinu il a enseigné. C'est pas du tout la même Torah. C'est une Torah qui a été brassée, qui a été énormément influencée pour la galoute. Vous voyez, il y a des milieux dans la Torah où ils vivent qu'avec le Safek, c'est-à-dire le Safek de Amalek, c'est-à-dire tout le temps ils sont en Safek. C'est-à-dire tout le truc, c'est de dire ah mais je sais pas si c'est vraiment permis, ah je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Ah là tu fais comme ça je sais pas. Je pense qu'il y a des gens, il y a des rabbanim qui permettent pas. Ah si sans arrêt, Safek c'est Amalek, c'est ça Amalek. C'est-à-dire Rabbeinu il vous dit du moment où il y a un posek sérieux, un décisionnaire halakha sérieux qui dit que si une chose elle est permise, vous n'avez aucun souci à vous faire, vous le faites, c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a des milieux où toute l'énergie, elle vient de ça, c'est-à-dire de trouver comment la chose, elle n'est pas vraiment parfaite. C'est-à-dire que vous avez fait, mais c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire il y en a qui disent que c'est pas comme ça, il faut faire autrement. Et pourquoi ? Pour que même quand vous avez fait quelque chose de bien, ça reste toujours cassé. C'est-à-dire que, en sachant que vous vous êtes acquitté d'après ça, mais d'après quelqu'un d'autre, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire ça, c'est la mentalité d'Amalek. C'est une mentalité d'Amalek, c'est-à-dire de casser. Maintenant, le jour de Purim, on le retourne ça. On retourne ça. C'est-à-dire celui qui a le srout à Purim, il peut retourner ça. Avec toutes les mitzvot de Purim, il peut retourner ça complètement. C'est-à-dire que comment retourner ça ? C'est-à-dire qu'il peut passer de l'autre côté, du côté de Mordechai, complètement. C'est-à-dire la vision de Mordechai. Et la vision de Mordechai, c'est une vision qui est exclusivement positive. C'est-à-dire Mordechai, il voit rien de mal. Il voit rien de mal. Et ça s'est fait les maasés avec Rabbi Nathan. Une fois Rabbi Nathan, il était avec un élève. Et ils étaient dans une calèche, ils étaient en train de passer dans une ville, je ne sais pas si c'était Tulchin ou Tchérid, c'était une ville, toute la ville, c'était qu'une rue, c'est tout. Il y avait une rue, c'était ça la ville, des maisons des deux côtés. Alors il dit qu'ils ont passé la rue, et cet élève de Rabbi Nathan, il lui disait tous les problèmes des gens. Il dit celui-là est comme ça, l'autre il a tel problème, l'autre ça comme. Alors quand ils sont arrivés au bout, Rabbi Nathan lui a dit toi aussi tu as des problèmes, Mistama. Il dit ouais, moi aussi. Il dit alors regarde, il a fait faire demi-tour à la calèche. Il a facé dans l'autre sens. Il a dit, regarde, celui-là qui a dit ça, il a tel mahala, il a telle qualité, et l'autre il a telle qualité. Il lui a fait repasser toute la rue, et lui aussi lui a dit sur lui des bonnes qualités. C'est-à-dire qu'il lui a fait une aforou, lui a fait mamache, il lui a remontré le film à l'endroit, si on veut. Parce que l'autre, il était à l'envers. Maintenant, il lui a montré à l'endroit. D'ailleurs, si vous regardez dans la photo, quand c'est à l'envers, ça s'appelle un négatif. Pourquoi ils appellent et quand c'est la vraie photo, ça s'appelle le positif. Oui. Pourquoi ils appellent ça comme ça ? Pourquoi ça s'appelle parce que c'est ça, Bédiou. C'est-à-dire que sachez que quand vous voyez le négatif, c'est comme si vous voyez un négatif d'une photo. Qu'est-ce que vous voyez dans le négatif d'une photo ? Vous voyez tout ce qui est noir, vous voyez blanc. Tout ce qui est blanc, vous voyez noir. Tout, c'est rien du tout. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de truc, il n'y a rien.
Il n'y a pas de contraste, il n'y a rien du tout. Vous passez dans le positif, vous allez voir que c'est vivant. Il y a des visages, il y a des trucs, il y a des formes, il y a des choses magnifiques, mais dans le négatif, vous ne voyez rien du tout. Maintenant, Amalek, tout son travail, c'est que ça, c'est tout. Il faut savoir ça, c'est pour ça qu'on doit fixer la haine contre Amalek dans notre cœur. C'est-à-dire on doit haïr cette chose-là. Il faut haïr cette façon de voir les choses, parce que c'est quelque chose qui est tout le temps présent dans notre vie. C'est-à-dire il faut vous sachiez, je vous le dis, Amalek, il ne s'arrête pas une seconde. Ne croyez pas qu'il s'arrête et il vient une fois de temps en temps vous voir. Amalek, il est là 24 heures sur 24, sans arrêt, sans arrêt. Quand vous dormez, quand vous vous réveillez, quand vous mangez, quand vous marchez, quand vous travaillez, sans arrêt, il est là à sortir du négatif, sortir du négatif. Alors ça, après, ça finit par taper sur le système. C'est-à-dire que la personne, après, il maintient la personne dans quelque chose de minable, dans de la médiocrité. Parce que la personne, elle est tellement écrasée par la conscience négative de ce qu'elle a, qu'à peine si elle arrive à faire quelque chose, elle est déjà contente qu'elle est arrivée à faire quelque chose. Alors que c'est pas vrai, elle peut arriver à des niveaux extraordinaires. Mais seulement comme elle est écrasée tout le temps, elle est entourée par ce cohort de Amalek qui veut le démonter sans arrêt. Regardez en Israël, regardez combien de courbettes ils sont obligés de faire les Israéliens. Ils n'ont pas du tout, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire du tout. Regardez même jusqu'à les porter plainte pour crimes de guerre sur des gens qui vous envoient des centaines de trucs sur des civils. D'accord, bon, Hachem, la plupart du temps, ça n'a jamais touché personne. Mais ça, c'est un problème technique. Mais l'intention, elle est de tuer des gens. Comment maintenant des terroristes, ils vont aller porter plainte sur des crimes de guerre, sur des gens qui viennent se défendre? Regardez, alors maintenant, si vous croyez que ça c'est vrai, si quand vous voyez ça, vous vous bidonnez pas, vous buvez pas trop 4 verres de vin, vous commencez à vous rouler par terre de rire, vous mettez de la musique et vous dansez, si vous croyez que c'est vrai, mais c'est terminé. Il vous asphyxie complètement, il vous atrophie, vous pouvez rien faire du tout après. Chaque chose, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit à rien du tout. Vous n'avez pas le droit de vivre, vous n'avez pas le droit de respirer, vous n'avez pas le droit de rien faire. C'est ça, vous êtes complètement atrophié, vous vivez comme ça angoissé, alors que bon Hachem, la vie est là, la vie est là. Il faut comme Rachid dit, quand ils vont vous dire vous êtes des voleurs, vous leur direz écoutez les amis, Bereshit bara Elohim, Hachem il a créé le monde, cette terre c'est Hachem qui nous l'a donnée, elle est à nous parce que c'est Hachem qui nous l'a donnée. Vous avez un problème, allez le voir. Mais c'est lui qui nous l'a donné. On n'a rien à faire avec vous, ni avec les Nations Unies, ni avec l'OTAN, ni avec l'Europe, ni avec qui que ce soit dans le monde. On n'a affaire que Hachem. C'est notre terre, c'est lui qui nous l'a donné. C'est tout. Ça suffit avec ça. Celui qui croit ça, ça suffit. Individuellement, c'est pareil. Maintenant, quand Amalek vient et il arrive à vous amener dans des tunnels, dans des moments d'obscurité totale, comme ça, vous voyez tout noir. Alors il faut lui dire à Amalek, écoute, Hachem il m'a choisi, c'est pas moi, moi j'ai rien fait, c'est Hachem qui m'a choisi. Donc si tu as quelque chose, si je te plais pas, comme on dit, si ma tête ne te revient pas, alors va le voir, va lui dire à Hachem pourquoi il m'a choisi. Et les Maasé, toute l'accusation des anges en haut, c'est ça. C'est qu'ils disent à Hachem, pourquoi tu as choisi l'homme Israël, pourquoi tu leur donnes la Torah, pourquoi tu leur donnes des choses, etc. C'est Amalek qui ne fait que venir concrétiser les accusations des anges. C'est tout ce qu'il fait. Il vient concrétiser ça et nous attaquer en permanence. Donc ça vous fait... Après, vous marchez comme une tortue. Vous avez la tortue, elle a une carapace sur elle comme ça. Alors vous marchez à la vitesse d'une tortue. Alors que vous êtes un lièvre, vous n'êtes pas une tortue. Pour courir, faire des choses extraordinaires. Mais seulement, il est tellement en train tout le temps de démonter que vous enlevez. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui travaille chez vous, il vous fait à manger par exemple tous les jours. Il vous prépare. Maintenant, tous les jours, quand il vous fait à manger, vous le démontez. Vous lui dites, mais
Mais comment tu me fais à manger? Mais tu sais rien faire. Chaque truc que tu fais, ça n'a aucun goût, c'est dégoûtant. C'est chaque fois qu'on te donne à toi de manger, c'est dommage. C'est de la destruction de la nourriture. Imaginez-vous que vous lui faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, lui, il est coincé, il peut pas aller ailleurs. Il est coincé là. Il est obligé d'être là. Mais vous croyez que cette personne-là, elle va avoir un jour le goût de faire quelque chose de bon? C'est-à-dire de très bon, d'original, à le faire de la recherche pour faire quelque chose d'extraordinaire et tout. Mais jamais, vous lui avez enlevé toutes ses capacités. Tout ce qui pouvait sortir de lui de bien, vous lui avez enlevé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se maintient au minimum du fonctionnement pour avoir son SMIC et pour ne pas crever, c'est tout. Mais il a aucune ambition, il n'a aucune joie, il n'a aucune ouverture. Vous l'avez complètement démonté. Maintenant, Amalek, c'est ce qu'il fait. Amalek avec nous, ce qu'il fait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. T'as pas fait ça, t'as pas fait truc, tu as raté ça, tu n'as pas fait ça, tu es venu en retard, tu as eu de l'orgueil, tu as eu des nerfs, tu as eu des trucs, tu as eu de l'envie, tu as eu de la paresse, tu as eu sans arrêt, sans arrêt. À la fin, la personne, elle est par terre, complètement, complètement par terre. Alors, le jour de Purim, c'est Venaforu. C'est-à-dire, celui qui souffrait le jour de Purim de faire les tzot de Rabbeinu, avec la Hitbodedut, la nuit de Purim, le Chatzot, et Kriyata Megillah, et Matanot Levionim, les Mishloach Manot, et le Mishté de Purim, avec du vin jusqu'à qu'il arrive à Mamash à dire Baruch Haman. Il dit le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, il dit que il faut que tu arrives à dire que tu bois ce que tu arrives à dire Baruch Haman, tu bénis Haman. Pourquoi tu vas bénir Haman? Tu sais pourquoi tu veux bénir Haman? Parce que Haman, il a tellement exagéré dans ta façon de te démonter qu'à un moment tu vas te révolter contre lui. C'est-à-dire que maintenant, il a tellement vu chez toi le négatif qu'à un moment tu vas dire mais c'est pas possible, là c'est trop. Là quand c'est trop, c'est trop. Là ça y est, ça devient... Là ça y est. Ça va devenir, là on va se plier de rire parce que là c'est trop. Tu vois, là t'en as fait trop. T'en as fait tellement que maintenant tu m'as montré que tout ton truc il est faux. Ok, alors je te remercie. Baruch Haman, vraiment je te bénis Haman. Parce qu'on arrive à un moment, on ne sait plus si on doit bénir Mordechai ou Haman. Parce que Mordechai, il nous a dit qu'on est bien, mais on ne le croit pas. On ne le croit pas. C'est-à-dire, Mordechai, il nous dit, vous êtes des tzadikim, vous êtes tous des tzadikim. Sachez que vous êtes des tzadikim, qu'il y a du bien chez chacun, il y a un bien extraordinaire, il peut arriver à tous les niveaux, il est extraordinaire, mais on ne le croit pas. On regarde Mordechai et on dit, bon, ok, il est gentil, c'est normal, c'est un tzadik qui veut nous faire plaisir et tout. Il nous dit ça pour nous faire plaisir, c'est comme si ma grand-mère, elle me dit que je suis le plus beau du monde, elle veut me faire plaisir, c'est tout, c'est normal, c'est ma grand-mère. C'est-à-dire, c'est un tzadik, il veut être gentil avec nous. Donc on n'arrive pas à le croire vraiment. Mais quand Haman y vient et il commence à nous démonter, et à un moment, on dit ça suffit. Là, tu as dépassé. Là, si c'était vrai, tu vois, là, si c'était vrai, tu ne serais pas ce que tu disais, tu n'aurais pas été à un tel niveau d'accusation. Puisque maintenant, tu m'accuses tellement, donc ça veut dire que ton truc, il est faux. Donc tout ce qu'il me disait Mordechai, c'était bien vrai. Donc je te remercie, Haman, parce que c'est toi qui m'as fait prendre conscience que j'étais quelqu'un de bien. Parce que tu as été tellement loin, comme Rabbi Nathan il dit qu'il n'y a pas un mensonge dans lequel il n'y a pas de la vérité. Alors il dit que plus le mensonge y grandit, et plus la vérité qu'il utilise, elle est grande. Il dit à un moment, le mensonge il va être tellement grand, qu'il va utiliser une vérité tellement grande que tout le monde va voir que c'est du mensonge. C'est fini. La vérité, elle va dominer. Mais par le fait que le mensonge il a tellement grandi, il a tellement exagéré que les gens ils vont voir que c'est une vérité. Et c'est tout, c'est ça qui se passe dans chacun. C'est-à-dire qu'à un moment, il t'attaque tellement, Haman, qu'à un moment tu dis quoi? Rien, j'ai rien de bien, mais c'est pas possible. Là tu peux pas. Là il y a quelque chose qui marche pas dans ton affaire. Rien, j'ai rien de bien, je suis que entièrement négatif. Alors pourquoi Hachem il m'a créé, Bichlal? Pourquoi Hachem il m'a mis dans le monde? Pourquoi Hachem il m'a donné la Torah? Pourquoi Hachem il m'a donné tout ce qu'il m'a donné? C'est pas possible. C'est-à-dire, il y a un moment où l'exagération dans l'accusation, elle va créer la plaidoirie. C'est-à-dire, comme Rabbi Nathan dit, et quand il trouve un ange positif parmi 1000,
C'est-à-dire, parmi 1000 accusateurs, sur 1000 accusateurs, il va y avoir un qui va être positif. C'est-à-dire que maintenant, dans le Beddin chez le Mala, comment ça se passe? Rabbi Nathan il dit que maintenant quelqu'un il arrive devant le tribunal en haut. Alors les juges en haut, ils demandent aux accusateurs, ils demandent à Haman, tous ces cohortes là négatives, ils disent tu as quelque chose à dire contre lui? Il dit que j'ai quelque chose à dire, c'est sûr, attends. Alors il sort tout ce qu'il a à sortir de mal contre la personne. Tout ce qu'il peut accuser, il sort tout. Ok. Quand il a fini, il dit tu as quelque chose encore à dire? Il dit non, voilà, j'ai dit tout ce qu'il a fait de mal, voilà, tout ce qu'il a fait, cet ingrat là, ce truc, etc. Ok. Alors maintenant, il dit qu'est-ce qu'il a, les anges positifs, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, une fois, il a mis les tefilines. Une fois, il a mis les tefilines. Il dit, mais comment, avec toutes ces accusations-là, tout ce mal-là qu'il a fait, comment il a trouvé la force pour mettre les tefilines une fois? Mais ça veut dire que c'est un tzaddik. Parce que normalement, avec tout ce mal-là qu'il a fait, il n'aurait jamais dû mettre les tefilines. Mais avec toute cette conscience des bêtises, des avérantes qu'il a fait, il a trouvé la force de mettre une fois les tefilines. Mais c'est un tzaddik. On a affaire ici à quelqu'un de très grand niveau. C'est un tzaddik, ce monsieur-là. C'est-à-dire, il utilise le Beddin Shelma, là, toute l'accusation pour en faire un piédestal pour les actions positives que la personne a faites. C'est-à-dire, il utilise l'accusation pour faire monter. Alors que si on était venu sans l'accuser, on dit, voilà, dis qu'est-ce qu'il a fait de bien, il a mis les tefilines une fois. Oh, ok. Il a mis les tefilines une fois. Mais quand maintenant, on crée un contexte négatif, et que dans ce contexte négatif, on met une cerise, c'est-à-dire un truc nifla, un petit diamant, alors on dit, waouh, c'est ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire que tout notre corps, c'est-à-dire qu'on a vu le lien de l'olive et de l'huile d'olive, que le corps de l'olive, ça donne de l'oubli, et l'huile d'olive, ça donne de la mémoire. C'est-à-dire le corps, il amène l'oubli, et l'huile, elle amène la mémoire. C'est-à-dire que maintenant, le corps, il amène le côté négatif, et la mémoire, la neshama, elle amène le côté positif. C'est-à-dire que maintenant, il dit, toute la grandeur de la lumière, c'est dans l'obscurité que vous voyez comment elle éclaire. Mais si vous mettez de la lumière en plein jour, ça n'éclaire pas du tout. Il faut mettre de la lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire que maintenant, tout ce côté négatif-là, qui veut nous attaquer, et il faut savoir que si à Purim, on a le srout, tout ce qu'on a pu avoir toute l'année de négatif dans notre tête, ça va nous servir de piédestal pour le positif qu'il y a en nous. Et à ce moment-là, on va pouvoir bénir Haman le jour de Purim. On va dire Baruch Haman. Pourquoi Baruch Haman? Parce que c'est toi qui m'as amené jusque-là. C'est-à-dire tu m'as amené à prendre conscience que j'étais vraiment quelqu'un de bien. Vraiment que j'étais quelqu'un de bien. Et vous avez des gens comme ça. Des gens que dans leur vie, ils se sont construits grâce aux accusations des autres. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui étaient des gens moyens. Et ils ont réussi dans leur vie parce qu'ils ont réagi par rapport aux accusations des autres. Le gars qui a fait la société FedEx, là, il dit c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un, il a présenté son truc, là, comment on appelle ça? Un mémoire. Non, un mémoire, voilà. Il a pris un mémoire comme ça à la fin des études commerciales. Il a présenté un mémoire de cette société FedEx, de transports internationaux. Tout. Alors le professeur, il a dit c'est nul, ça vaut rien ce truc-là. Il a dit ça vaut rien, vous allez voir, moi je vais le faire et ça va marcher. Et il a fait FedEx. Il a fait une société, il a été matzliar. Mais c'est l'autre qui l'a aidé. Il lui aurait pas dit ça, il n'aurait rien fait. Il a fait un truc, c'est tout, un mémoire. Il a imaginé une société de transports internationaux, c'est tout. Il c'est pas du tout sûr qu'il aurait fait ça dans sa vie. Mais le fait que l'autre, il l'a attaqué, et qu'il lui a dit que ce truc que tu as trouvé, il est nul, ça l'a fait sortir, ça lui a fait sortir le bien. Alors c'est pour ça que le jour de Purim, on doit arriver à bénir Haman. Parce que les Maaseh, si Haman ne nous avait pas fait toutes ces difficultés-là, on n'aurait pas pu prendre conscience du bien qu'il y avait en nous.
C'est ça le jour, c'est ça le Nyan de Purim. Que des fois, hein, Baruch Haman, c'est plus grand que Mordechai. Parce que des fois, Mordechai, quand il vous parle, vous croyez c'est parce qu'il veut vous faire plaisir. Ne croyez pas que c'est vrai. Quand Rabbeinu il dit que tu es bien, que tu es un tzaddik et tout, tu ne veux pas croire que c'est vrai. Parce que tu n'oses pas croire une chose pareille. Tu crois que le tzaddik il vient pour te consoler, te cajoler ou des trucs comme ça. Alors que le tzaddik, ce qu'il te dit, c'est vrai 100%, c'est pas du tout pour te faire plaisir. Si le tzaddik ne voulait pas te faire plaisir, il ne t'aurait pas fait plaisir. C'est-à-dire, c'est pas, s'il veut te dire quelque chose qui va te déranger, il va te le dire. S'il te dit que tu es bien, tu peux lui faire confiance que c'est vrai. Mais on n'arrive pas. Alors des fois, par l'exagération du négatif, ça aide. Ça, vous voyez en Eretz Israël. C'est-à-dire que des fois, quand c'est trop, alors ça y est, c'est trop. C'est trop, ça y est. Ça fait que les gens, ils lâchent tout. C'est-à-dire que c'est fini. Ils lâchent tout. Voilà, les gens, les terroristes, ils montent, ils veulent. Et maintenant, leurs frères à eux-mêmes, ils les ont classés comme organisation terroriste. C'est-à-dire, ça y est, ils sont fatigués, les gens, de ça. C'est-à-dire, il y a un moment où, ça y est, ok, on fait des trucs, mais à un moment où on veut vivre, on veut faire quelque chose. On va passer notre vie à faire à ça, et nos enfants et nos petits-enfants, c'est notre vocation. On va faire que ça, que fabriquer des roquettes et les envoyer, c'est ça notre vie. Et on ne mange pas, on n'a pas de maison, tous les 2-3 ans on détruit nos maisons, et tout truc, et on recommence à chaque fois. Ça y est, même les gens qui ont dit qu'il allait leur donner de l'argent, ils leur ont rien donné du tout. Même les pays qui ont promis des milliards, ils n'ont rien donné du tout. Hein? Même l'Iran participe à la coalition. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça y est, il y a un moment où c'est trop. Il y a un moment, dans ces choses-là, il faut savoir prendre le virage. C'est-à-dire, à un moment, il faut changer de cap. Tu changes de cap, c'est fini. Les gens, ils y croient plus. C'est terminé. C'est comme les trucs là, les chaperons rouges là, au loup. Il y a un moment, ça y est, les gens sont venus une fois, 2 fois. Ça y est, ils vont pas venir à chaque fois. C'est-à-dire, le Nyan de Purim, c'est ça, Vena Aforhu. Vena Aforhu, ça veut dire que ça y est, un jour où tout se retourne. ואז ניתלה הנפש בחינת זיכרון, ואז צריכים לזכור תמיד יציאת מצרים. נשמור הזיכרון שהוא הנפש ניתלה, שזהו בחינת יציאת מצרים. Donc c'est pour ça qu'on a l'obligation de se souvenir tous les jours de la sortie d'Égypte. C'est vrai qu'on doit le dire dans la Torah, c'est-à-dire quand on fait le schéma, c'est une des kavanotes du schéma, qu'on doit être mekaven de s'acquitter de la mitzvah tassée de Yetziat Mitzrayim. Mais il y a une mitzvah pour chacun individuellement de prendre le temps tous les jours de retracer sa vie, de retracer son passé, de ses origines, d'où viennent ses parents, ses grands-parents, le chemin qu'il a fait. C'est important d'avoir ça, de le renouveler chaque jour. Parce que ce chemin-là, c'est une barrière contre Amalek. Ce chemin-là, quand vous allez revoir votre histoire, vous allez sortir toujours joyeux de votre histoire. Parce que même si dans votre histoire, il y a des moments qui ne sont pas agréables, qui sont sombres, mais les Maasé, votre histoire, elle a abouti sur la sortie d'Égypte. C'est dit ici qu'on doit se rappeler de la sortie d'Égypte, pas qu'on était esclave en Égypte, qu'on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que maintenant, il y a un moment où vous êtes sorti, n'importe comment vous êtes, mais vous êtes sorti. C'est-à-dire Hachem, à un moment, il dit les enfants, allez, on sort. C'est-à-dire qu'il vous a fait sortir. Uniquement ça, c'est quelque chose qui suffit pour dominer tout le Yetzirah. C'est-à-dire, si vous savez ça, c'est-à-dire, ça y est, il dit, mais attends, qui est-ce qui m'a sorti? C'est Hachem qui m'a sorti. D'où il m'a sorti? Voilà d'où il m'a sorti. Maintenant, aujourd'hui, je suis beaucoup mieux que quand Hachem, de là, il m'a sorti, parce qu'aujourd'hui, je fais Shabbat, je mange kasher, je fais des mitzvot, etc. Je suis en Eretz Israël, j'ai des enfants, j'ai chacun ce qu'il a. Bon, Hachem, qui fait une tefilin, une talit, il fait des mitzvot. Bon, Hachem, il a une mezouza chez lui, il a des trucs. Bon, Hachem. Donc, maintenant, je suis beaucoup plus apte à être sauvé que ce que j'étais en Égypte. Parce qu'en Égypte, j'étais vraiment complètement dans la Vodazara. Maintenant, je suis sorti. Hachem, de là-bas, il m'a sorti. Donc maintenant, je suis beaucoup plus apte à être nigal. C'est-à-dire, la Géoula, pour moi, elle est beaucoup plus évidente aujourd'hui, beaucoup plus logique aujourd'hui qu'avant. Donc, quand vous allez vous rappeler de la sortie d'Égypte, ça va vous donner des forces pour aujourd'hui. Dire, voilà, bon Hachem, où je suis, où je marche, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Toutes ces choses-là, vous allez voir tout le bien que vous avez aujourd'hui par rapport à d'où vous sortez. Et ça va vous donner une émouna extraordinaire.
Et là, vous allez croire que Béhémet, votre situation, comme elle est aujourd'hui, elle est voulue par Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Parce que si Hachem, il veut te sortir de là où tu es aujourd'hui, tu as beaucoup plus ton CV, il est beaucoup plus riche aujourd'hui que ce qu'il était quand tu es sorti d'Égypte. Quand tu es sorti d'Égypte, tu avais un CV qui était nul. Là, tu ne pouvais même pas écrire une ligne, il n'y avait rien. Rien. Tandis que maintenant, bon, Hachem, ton CV, il est plein, il y a plein de choses dedans. Donc, tu vois bien que ça ne dépend pas de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. C'est-à-dire que Hachem, il peut te sortir maintenant beaucoup plus facilement. Il y aura beaucoup moins d'accusations s'il te sort maintenant que des accusations que quand il t'a sorti d'Égypte. Donc, ça veut dire que ta vie, comme elle est voulue par Hachem. Et il faut que tu sois content, parce que c'est ça ton menu, c'est tout. C'est comme ça, que tu vas donner le mieux de toi-même, c'est tout. Maintenant, il faut que tu le fasses besimra, parce que si tu n'as pas de simra, tu ne vas pas sortir de là où tu es. S'il n'y a pas de simra, qui besimra, t'es où? Avec la joie, tu sors. Tu n'as pas de joie, tu ne sors pas. Tu ne peux pas sortir. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de connexion avec Hachem. Il faut être joyeux. S'il n'y a pas la joie, on ne peut pas sortir. On reste bloqué là où on est. Il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de joie, la tristesse, c'est de la vase. Ça vient de la terre. C'est quelque chose qui ne bouge pas. La simra, ça bouge, il y a du mouvement. Il faut être sa mère de ce qu'on a, parce que chacun, il a beaucoup, beaucoup de quoi être. Remercier Hachem sur ce qu'il a. Maintenant, quand il voit, quand il fait le bilan de la sortie d'Égypte, ça lui donne la force pour aujourd'hui, non seulement être content, c'est-à-dire supporter ce qui lui arrive, mais en être content, en être satisfait, en être pleinement satisfait de ce qu'il a aujourd'hui. Et quand tu vas te satisfaire de ce que tu as aujourd'hui, alors Hachem, il va te rajouter. Il va te rajouter, comme c'est écrit dans les Sfarim, quand quelqu'un, on lui demande comment ça va, toujours il doit dire Baruch Hachem, ça va bien. Parce que quand Hachem, si quelqu'un, on lui dit comment ça va, il dit c'est pas la peine d'en parler, parlons d'autre chose, parce que vraiment c'est. Alors Hachem il dit oui, c'est ça. Tu dis ta vie c'est une catastrophe, c'est ça. Alors je vais te montrer qu'est-ce que c'est la catastrophe, je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire une catastrophe. Et quand quelqu'un il dit Baruch Hachem, ça va bien, alors qu'il a des soucis et des problèmes, alors Hachem il dit comment, avec tous les soucis qu'il a, il dit quand même Baruch Hachem, tout va bien. Alors je vais lui montrer que ça veut dire tout va bien. Je vais lui donner le bien véritable, où vraiment il pourra dire tout va bien de bon cœur, etc. Vous voyez, c'est le contraire toujours. C'est ça le lien de l'inforou. C'est-à-dire que c'est à l'envers. Il faut que vous sachiez que ça marche à l'envers. Que si vous dites que ça va bien, on vous donne encore plus de bien. Si vous allez à la banque et vous dites tout va bien, ils vous prêtent de l'argent. Si vous allez à la banque dire voilà j'ai un problème là, j'ai un problème, monsieur le banquier, j'ai un problème très grave, j'ai perdu ma parnassa et ma femme aussi, et on nous a renvoyé de notre appartement parce qu'on n'a plus de quoi payer. Et voilà, alors on est venu vous voir pour vous nous aider. Il va dire attends, moi je suis pas un gmach ici, c'est pas le gmach ici. Ici c'est une banque, monsieur. On prête de l'argent aux gens qui en ont, pas aux gens qui en ont pas. D'accord? Et c'est la même chose. Si vous avez le moral, c'est-à-dire que si vous dites, c'est pour ça que même si quelqu'un, comme Rabbeinu l'a raconté, même si quelqu'un il a perdu le diamant, il y avait celui qui a trouvé le diamant. Maintenant, même s'il a perdu le diamant, il doit pas montrer qu'il a perdu le diamant. Il doit continuer à vivre comme s'il avait toujours son diamant. Et le fait qu'il continue à vivre comme ça, après il va avoir une fortune beaucoup plus grande que le diamant qu'il avait. C'est juste un creux de la vague, c'est un moment difficile, c'est tout. Et ce moment difficile, il faut garder la face, il faut pas baisser. Il faut continuer pareil. Il faut continuer pareil, à faire son Shabbat pareil, avec tout ce qu'on a l'habitude d'acheter pour Shabbat, des trucs. Et après ça reprend, ça remonte. Ça remonte. Celui qui avait le diamant, il avait pas de quoi, il avait un diamant tellement riche, tellement de valeur que dans le pays où il était, il n'y avait pas personne qui pouvait l'acheter. Donc on lui a dit d'aller à Londres, que là-bas il trouverait un riche qui lui achèterait. Alors il a été voir quelqu'un qui avait un bateau et il lui a montré. Il a dit j'ai pas d'argent mais regarde le diamant que j'ai. Alors là tu lui as dit il n'y a pas de problème. Il lui a donné une chambre première classe, etc. Maintenant un jour il s'est endormi sur la table et il avait son diamant dans une serviette
Et il y a celui qui nettoyait, qui est rentré, il a pris la serviette avec le diamant et tout, l'a jeté à la mer. Lui s'est levé, il a vu ça, il a vu que l'autre lui a jeté le diamant à la mer. Il dit, si jamais je dis au chef du bateau que j'ai plus le diamant, il va me jeter à la mer moi aussi. Donc il a continué à faire comme s'il l'avait toujours, c'est tout, il n'a pas changé. Et après, le chef du bateau lui a dit, voilà, est-ce que toi, tu es un riche et tout, donc j'ai rien à craindre de toi, je vais mettre toute ma marchandise à ton nom, parce que dans le pays où on arrive, là-bas, moi, j'ai pas le droit, avec ma nationalité, je sais pas, il avait un problème, j'ai pas le droit d'avoir une richesse pareille, donc je la mets à ton nom jusqu'à qu'on arrive au port. Maintenant, juste avant d'arriver, le capitaine du bateau, il est mort. Il lui est resté toute la marchandise, il avait à son nom, qui était beaucoup plus grande que le diamant qu'il avait avant. Alors Rabbi nous dit, même si tu perds le diamant, tu continues, c'est tout. Fais comme si tu n'as rien perdu. Continue à être riche, c'est tout. Continue à être comme tu étais avant, ne change pas. Et après, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus que ça. Parce que c'est toujours, tu vois, ça marche à l'envers. Les kochot, elles marchent à l'envers. Donc il faut savoir les utiliser. C'est pour ça qu'on boit 4 verres de vin à Pessah par rapport aux 4 léchonot de Géoula, par rapport aux 4 expressions de la Géoula. Dans la Haggadah, Hachem il dit 4 fois ou Géaltim, ou Otsetam, Otsetim, Géaltim. Il y a 4 mots de Géoula dans la Haggadah. Alors ces 4 mots de Géoula, ils sont par rapport à Arba Yesodot. Ils sont par rapport aux 4 éléments, au feu, à l'air, à l'eau et à la terre. Donc maintenant, nous, on doit soumettre, on doit dominer les 4 éléments de manière à faire monter l'âme qui est le zikaron. Dire l'âme c'est la mémoire. L'âme c'est la mémoire du vrai. Et les Arba Yesodot, ces 4 éléments, ils essayent de nous tourner vers des choses qui sont de l'oubli. C'est-à-dire, eux, ils essayent de donner une apparence, parce que ces 4 Yesodot, ils viennent du Shem Havaya, mais ils sont séparés. Ils sont séparés. C'est pour ça que le tzaddik, il s'appelle tzaddik Yesod Olam, parce que le tzaddik, c'est Yesod HaPashut. Et le tzaddik, il se trouve à l'endroit d'un Yesod HaPashut, c'est-à-dire où les 4 éléments, ils deviennent qu'un. Et quand les 4 éléments ils deviennent un, automatiquement, il n'y a plus du tout de Yetzer Hara. Parce que tout le Yetzer Hara, il vient du fait que les 4 éléments, c'est-à-dire cet élément unique, il devient 4. Quand il devient 4, c'est là où il y a une emprise du dimion. C'est-à-dire parce que tu ne peux pas croire que l'eau et le feu, c'est la même chose. Alors que les maasé, c'est la même chose. Tu montes d'un étage, tu vas voir que l'eau, le feu, l'air et la terre, c'est une seule chose. C'est pas 4 éléments. Mais seulement le fait qu'ils sont séparés en 4 éléments, ça leur a donné à eux un certain pouvoir négatif, c'est-à-dire un pouvoir qui est de présenter des choses qui ne sont pas vraies, par rapport à l'angle qu'ils représentent. C'est comme si tu as une chose tu as 4 angles de comment voir quelque chose. Alors si tu vois qu'un angle, alors on peut te tromper sur la vérité, parce que tu vois qu'un angle, tu vois l'angle du feu. Alors tu crois que le feu c'est quelque chose de vrai. Mais maintenant, si tu vois l'eau, tu vas voir que l'eau aussi c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, l'eau et le feu? Les deux c'est la même chose. L'eau et le feu c'est la même chose. Mais il faut monter plus haut, c'est tout. Quand tu montes plus haut, tu vas voir que l'eau et le feu c'est la même chose. C'est-à-dire ces 4 éléments, le côté négatif c'est leur côté spécifique qu'ils ont. Alors ça fait présenter les choses comme étant négatives. Mais si maintenant tu réunis ces choses-là, alors il n'y a plus de négatif. Donc quand on boit les 4 verres de vin, à Pessah, les maasé, c'est pour enlever toute l'emprise du dimion qu'il y a sur toute l'emprise de l'imagination qu'il y a sur les 4 éléments, de manière à libérer le bien qu'il y a dans les 4 éléments. Et le bien, ça s'appelle la mémoire. Le bien, c'est la mémoire. Parce que le bien, les maasé, ils ne se voient pas. C'est pour ça qu'on appelle la mémoire. Parce qu'un bien, le bien, il faut toujours se le mémoriser. Parce qu'il ne se voit pas. Quand les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'Ibaou al-Kirbena, c'est écrit. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que les vaches grasses, elles sont dans la vache maigre. C'est-à-dire que tous les passages qu'on a dans ce monde, qui sont des passages d'extinction, des passages de négatifs, toute la puissance du passage négatif, c'est qu'il nous fait oublier qu'il y a eu des moments qui étaient bien.
C'est-à-dire que le bien, ça doit être une mémoire. C'est-à-dire il faut avoir la mémoire du bien. Il ne faut pas que la mémoire du bien, elle soit détruite par l'imagination du mal du moment. Même dans les grands nissionnantes, Kachem Ishmor, comme la Shoah et tout, il y a des gens, il y a des Breslevers, ils ont passé ça sans rentrer dedans. C'est-à-dire que la mémoire du bien qu'ils avaient, ça les a empêchés de rentrer dans l'imagination de la chose. Parce que la chose, c'était une chose imaginaire. Parce que qu'est-ce qui est vrai? C'est le bien. Et le bien, il est éternel. Il ne va jamais disparaître. Si tu sais que le bien est éternel, tu es tranquille. Si tu sais que tu vas vivre éternellement, tu es tranquille. Mais il faut que tu en sois convaincu. Il faut que tu aies une mémoire. La mémoire, elle vient de ton âme. C'est-à-dire, ton âme, elle peut te donner la conscience de l'éternité. Mais ton corps, non. Parce que ton corps, tu vois bien qu'il se détruit chaque jour. Un jour on t'enlève une dent, un jour il y a un truc, un jour il y a un cheveu qui tombe, un jour il y a un truc qui blanchit, un truc... Vous voyez petit à petit, tu voyez que la machine elle dépérit, c'est quelque chose d'évident. Mais l'âme, l'âme elle dépérit jamais, l'âme elle est éternelle, elle n'a aucun problème. Donc aussi maintenant on vit avec la mémoire de l'âme, c'est pour ça qu'il dit ici l'élévation de l'âme, il appelle ça la mémoire. C'est-à-dire quand vous libérez l'âme, vous libérez les mains, c'est la mémoire. Et toute l'accusation des nations sur l'âme Israël, c'est ça. C'est que nous, on a la mémoire du bien. Et ils ne veulent pas. Nous, on a la conscience, la mémoire d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, nous, on est là pour dire, sachez qu'il y a Hachem dans le monde. Vous pouvez tourner dans tous les sens, vous pouvez tergiverser dans tous les sens. Sachez que Hachem, il est là. Vous voulez avoir une preuve qu'Hachem, il est là? Ben que nous, c'est parce que nous, on est là, c'est tout. Le fait que vous avez tellement essayé de nous détruire et qu'on est là, ça doit vous suffire pour savoir que c'est Hachem qui est là. Parce qu'il n'y a aucun peuple dans le monde qui a résisté, même pas sans en vouloir être détruit, que par la marmite qui a tourné pendant des siècles, les nations, elles ont disparu. Des peuples entiers, ils ont disparu, sans guerre. Sans qu'il y ait des guerres, uniquement par l'assimilation. Et nous, non seulement il n'y a pas d'assimilation, mais chaque jour on grandit plus que ce qu'on était avant. Chaque jour il y a plus de Torah, chaque jour il y a plus de Tfila, chaque jour il y a plus de gens qui se rapprochent, il y a des enfants qui vont à l'école étudier la Torah chaque jour, de plus en plus, etc. Donc ça c'est la preuve de l'existence d'Hachem. Donc il faut savoir qu'on est la mémoire du monde. Et en nous, on a notre mémoire individuelle qui est notre neshama. Notre âme, elle nous communique une mémoire du bien qu'il y a en nous. Et il faut faire attention qu'elle domine le corps. Donc ces 4 vers qu'on va voir le soir de Pessah, c'est pour dominer les 4 éléments, que ces 4 éléments, ils essayent de faire de l'artifice, des feux d'artifice, que ces feux d'artifice-là, ils sont faits pour, soi-disant, nous montrer que ces feux d'artifice, ils veulent nous faire croire à autre chose, vous comprenez? Ils vont nous faire croire que le 14 juillet, ça existe. Ça n'existe pas le 14 juillet. Ça n'existe pas. C'est des trucs, comme c'est venu, c'est parti. Il n'y a rien, il n'y a rien là-dedans. Le communisme est venu, il est parti, les trucs sont venus, le trotskisme il est venu, il est parti, le marxisme est venu, il est parti. Tous ils sont venus, ils ont fait leur vous savez, c'est comme au cirque. Quand vous êtes au cirque, vous voyez des gens, ils passent. Et voilà, maintenant c'est les trapézistes, et ils font tac tac, et après c'est fini, il descend, c'est un bonhomme comme un autre, il rentre chez lui, et après il sort un autre, et il vous fait un autre numéro. Maintenant c'est le clown, et après c'est le dompteur, et après c'est les jongleurs, etc. Et la vie c'est comme ça, les 4 éléments, ils essayent de vous présenter à chaque fois une nouvelle scène, un nouveau scénario, à chaque fois. Mais l'âme, si vous donnez la domination des éléments en l'âme, alors l'âme, elle vous donne de la mémoire du bien parfait, la mémoire de l'éternité. C'est ça qu'il faut avoir. Quand vous avez la mémoire d'éternité, il n'y a rien dans le monde qui peut vous faire peur. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Vous allez jusqu'au bout dans tout, il n'y a rien qui va vous arrêter, parce que vous avez la mémoire de l'éternité. Quand vous vivez d'après les 4 éléments, alors vous essayez de jongler avec les 4 éléments. Vous croyez, quand le feu est plus fort, moins fort, alors ça y est, je vais échouer, truc. Mais non, il faut savoir qu'Hachem, il peut transformer le feu en eau, il n'y a pas de problème. Les 4 éléments, ils ont un côté positif aussi. Ouais. Le Tanya, il parle des 4 éléments positifs et négatifs. Et bien, le côté positif, c'est quand l'âme, elle a pris conscience de la mémoire. À ce moment-là, ça devient un véhicule pour le bien. C'est comme le corps. Le corps, il est positif. Mais si jamais tu le domines, mais si tu le domines pas, sa tendance c'est d'aller vers le négatif. Ça c'est sa tendance naturelle. C'est-à-dire sa tendance naturelle c'est la consommation.
il se perd dans la consommation. Maintenant, si tu le domines, il devient une merkava, il devient un chariot pour le bien. Et il te permet de faire la Torah, des mitzvot, de faire beaucoup de choses. Voilà, même Ta'anit, on peut faire Ta'anit. Et pourquoi on peut faire Ta'anit? Parce qu'on a un corps. Un neshama, elle ne peut pas faire Ta'anit, elle ne mange jamais. C'est qu'est-ce qui te permet de faire le Ta'anit? C'est le corps. Mais il faut qu'il soit d'accord, le corps. S'il n'est pas d'accord, ça ne marche pas. C'est sûr que dans les 4 éléments, il y a le Tov, mais le Tov, c'est le Shem Havaya, le Tov qu'il y a dans les 4 éléments. C'est Yudke Vavke. C'est ça le Tov qu'il y a dans les... C'est sûr qu'il y a un Tov Nifla, mais le problème, c'est que ce n'est pas d'accès évident. Ce n'est pas en tout cas l'évidence. L'évidence, c'est la consommation. C'est ça l'évidence des 4 éléments. Et on a besoin précisément de boire du vin. Donc maintenant, pourquoi Davka on a besoin de boire du vin? Parce que nous l'avait dit avant. Il a dit avant, on a besoin de boire du vin. À Purim, on a dit qu'on avait besoin de boire du vin. À Pessah, on a besoin de boire les Arba Kosot. Pourquoi? Parce que le vin, c'est la mémoire. On a dit que Zacha Naase Rosh. Quand il boit du vin, 20 c'est Gematria 70, c'est les 70 facettes de la Torah. Donc quand quelqu'un boit du vin, il se rappelle d'une mémoire générale des 70 facettes de la Torah. Parce que la Torah aussi, pourquoi elle est venue dans le monde en 70 facettes, c'est uniquement pour que tu puisses trouver Hachem sous n'importe quel angle dans lequel tu vas te trouver. Il y a 70 nations dans le monde. Et même si tu es en galoute, même en exil dans n'importe quelle nation, ou dans n'importe quel comportement d'une nation, qui est la même chose, qui est l'essence de la nation, c'est-à-dire, c'est pas que tu dois habiter en Amérique latine ou habiter au Japon, il suffit que tu aies le comportement d'un japonais, et tu t'appelles, tu es en galoute dans la clipa le Japon. Alors là-bas aussi, il y a une facette de la Torah, qui va te permettre de rejoindre Hachem de là-bas. C'est pour ça qu'Hachem il a fait qu'il y ait 70 facettes et qu'il a proposé aussi la Torah aux 70 nations, en sachant déjà qu'il ne leur donnerait jamais de toute façon. Même s'il y en a un qui l'avait dit d'accord, donne-moi la Torah, il ne l'aurait pas donné. C'est-à-dire, il savait très bien d'abord qu'ils n'accepteraient pas. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait marquer les 70 nations avec des repères que n'importe quelle personne dans lequel il y a du bien, et il a envie de se rattacher à Hachem, qui est l'origine du bien, il va trouver un chemin par l'endroit où il se trouve. Alors quand on boit le vin, Bikdusha, c'est-à-dire quand c'est des moments où on doit boire du vin, comme les 4 verres de Pessah, ou ce qu'on doit boire à Purim, à ce moment-là, on acquiert cette mémoire-là, des 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire on devient roche, c'est-à-dire que on domine, c'est-à-dire on devient dominateur sur le corps. Ce vin, il va nous faire dominer le corps. Par le fait justement qui va troubler l'intellect, parce que l'intellect c'est l'essence du corps, c'est-à-dire l'intelligence intellectuelle c'est l'essence du corps. Ne croyez pas que l'intelligence intellectuelle c'est spirituel. Il n'y a rien de spirituel dans l'intelligence intellectuelle. Le spirituel c'est l'esprit, c'est pas le cerveau, la réflexion. L'essence même de l'intellect, l'essence même de la philosophie, c'est le corps. C'est-à-dire que vous prenez le corps, vous en faites de l'essence, vous allez trouver de la philosophie. Il n'y a rien de spirituel dans ces choses-là. Mais seulement on se présente, soi-disant, comme étant des choses importantes et tout. Alors quand on boit du vin, dans la Gdusha, ça les écrase aussi, ça leur enlève le pouvoir qu'ils ont sur nous, ça nous libère, ça libère l'esprit. L'esprit, il est en lutte contre l'intellect. Il faut savoir que l'esprit et l'intellect, ils sont opposés complètement. C'est des opposants l'un à l'autre. Ils ne peuvent pas se supporter l'un et l'autre. C'est-à-dire l'esprit vient de l'âme et l'intellect vient du corps. Ils sont opposés. Il faut que l'intellect il se soumette à l'esprit. Tant que l'intellect ne se soumet pas à l'esprit, il ne peut pas avoir de valeur. Et ce n'est pas difficile de soumettre l'intellect à l'esprit. Il ne faut pas se permettre de réfléchir dans des choses qui ne vous ont pas été données par le tzaddik. C'est tout. C'est ça de soumettre l'intellect. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez des éléments que le tzaddik vous donne, et sur ça, vous pouvez réfléchir tant que vous voulez. Mais dedans, c'est-à-dire vous ne bougez pas de là. Et là-dedans, vous allez voir, vous allez arriver à des compréhensions au-dessus de tous les gens qui ont réfléchi dans le monde, au-dessus de tous les philosophes et tous les penseurs et tout. Vous allez arriver à des réflexions extraordinaires. Mais vous utilisez de la nourriture cachère à la base, c'est-à-dire vous utilisez des éléments
qui sont des éléments dans lesquels vous ne pouvez jamais vous perdre. C'est des éléments débarrassés de l'emprise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le tzaddik qui donne des éléments qui sont dans lesquels il n'y a pas d'emprise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tu peux réfléchir tant que tu veux dedans. C'est comme si tu lui fais un petit enfant, tu lui fais un petit jardin, tu lui mets une barrière autour, et tu lui mets une barrière autour, il peut pas lui arriver rien de mal. De là-dedans, il peut tourner, il peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce que Rabbeinu nous donne, c'est des éléments qui sont pas atteints par le Etz Hadat Tovera, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là-dedans, la réflexion, elle est non seulement permise, mais elle est conseillée. C'est-à-dire, il faut réfléchir. Rabbeinu, il a dit à ses élèves, pourquoi tu réfléchis pas dans une de mes Torahs jusqu'à ce que tu trouves une question, et après tu réfléchis, tu trouves une réponse, mais dedans, il faut faire attention de ne pas sortir. C'est-à-dire que tout le truc de l'intellect, c'est que quand la personne elle se rend compte qu'elle a un intellect qui tourne vite, elle a une petite machine qui est bien rodée, alors elle a envie d'aller commencer à réfléchir sur des choses de l'ordre de connaissance du bien et du mal. Pourquoi ? Parce que quand il va réfléchir sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va avoir de l'ego. Le serpent, il leur a dit, parce que vous allez devenir comme des dieux avec ça. C'est-à-dire que l'homme, avec son intellect, il a l'impression qu'il va devenir un dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il va être quelqu'un qui va grandir dans l'ego. Tandis que quand vous réfléchissez avec de la matière qui vous a été fournie déjà, que ce n'est pas à vous, vous n'aurez jamais de l'orgueil, parce que ce n'est pas à vous. La base de données que vous utilisez ne vous appartient pas. Donc vous êtes en location sur la base de données. Donc vous n'allez pas dire j'ai fait, tu n'as rien fait du tout. Tu as fait yesh mi yesh. C'est-à-dire que tu as sorti quelque chose de ce qui existait déjà, c'est tout. Tu as cuisiné quelque chose qu'on t'a donné, mais tu n'as pas fait quelque chose, ou tu as fait croire aux gens que tu as fait quelque chose, tu as sorti yesh mi aïn, quelque chose de quelque chose qui n'était pas existant, tu en as fait quelque chose maintenant d'existant. Tu as sorti une nouvelle idée, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir, etc. Et après, rien de nouveau. Rien de nouveau. Et comme il dit, le communisme, c'est commun, c'est des communs, c'est quelque chose de commun, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste d'ailleurs, en yiddish, dans les pays d'Europe, jamais ils disaient le communisme, ils disaient les gazlonim, ils ne disaient pas les communistes, ils disaient les voleurs, c'est tout. Ils n'appelaient pas les communistes. Ils appelaient, au lieu de mettre, on va faire le dimanche de je sais pas quoi, la journée du communisme, c'est la journée des voleurs, c'est tout. C'est des voleurs, c'est-à-dire c'est tout. Après, ils ont habillé ça dans des trucs, soi-disant, etc. Mais c'est des voleurs, c'est tout. Il y a pas c'est que ça. C'est pas un ridouche, il n'y a pas de ridouche là-dedans. Seulement les vêtements, les trucs et tout, ils ont mis dans soi-disant le peuple, par les trucs, mais c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Ça s'appelle le corps, c'est-à-dire la réflexion du corps. C'est pour ça qu'il faut, avant de commencer à réfléchir, il faut se remplir d'abord. Il faut se remplir d'éléments. Rabbi Nathan, d'abord il s'est rempli avec la Torah de Rabbeinu. Pourtant Rabbi Nathan c'était un grand Talmid Chacham. Mais d'abord il s'est rempli. Il faut étudier les livres de Rabbeinu et il faut les connaître. Si vous n'arrivez pas à l'écouter Moran, c'est un peu difficile. Vous avez Kitsour, l'écouter Moran. Si vous n'arrivez pas, vous avez Sipurim Asiot, vous avez Sichot Aran, vous avez Shifrei Aran, vous avez Sefer Amidot, l'écouter Etzot. Il faut remplir. Il faut remplir. Il faut que votre base de données à un moment, elle n'est plus que des éléments qui viennent de ces livres-là, c'est fini. Il ne faut plus que dans votre base de données, on puisse trouver un élément qui ne vient pas de là. Et après, vous allez voir, vous pouvez commencer à réfléchir, et là, c'est vraiment de la réflexion de très très haut niveau. Parce que vous allez réfléchir avec des éléments qui n'ont jamais été abîmés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va vous donner des choses extraordinaires. Et ça, Bezrat Hashem, ça on est zoché à Purim. Avec le vin de Purim. Là, il nous a parlé avant de Purim, maintenant il nous a parlé de Pessah. Mais le principe du vin, les Maaseh, il est fait pour ça. Il est fait pour nous faire sortir. D'ailleurs, si vous voyez, il y en a qui présentent il y en a qui disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était du vin, c'est-à-dire du raisin. Mais les Maaseh, c'est pas vrai. Le raisin, c'était prévu pour après. Le raisin, c'était prévu pour après, parce qu'on dit qu'il devait faire kidouche dessus.
Mais c'est possible que ça soit du raisin, qu'il était interdit, qu'après il aurait été permis. Mais c'est le principe du vin. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est le principe du vin. Pour ça que le nazir, celui qui veut faire nazir, il se sépare du vin et du raisin et tout ce qui est comme ça, parce que il sent que là-bas il y a une emprise, c'est-à-dire du Hatzadat Tovera. Alors en des moments où c'est une mitzvah de boire, comme le Kiddush ou comme Purim ou Pessah, alors ça, c'est là le vin, il va devenir roche, il va nous rendre dominateurs sur l'imagination, c'est-à-dire parce qu'il va nous libérer de la fausse philosophie, de la fausse réflexion, des idées qui ont l'air d'être des belles idées et sont fausses complètement. Et que nous, on n'est pas capable de se protéger parce qu'on voit des choses qui ont l'air tellement de tenir debout, des raisonnements, etc. On croit que c'est vrai. Mais les maasés, sur quoi c'est basé? C'est basé sur un dérapage au départ de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tandis que Rabbeinu, ce qu'il donne, c'est que des éléments qui sont complètement triés déjà. Vous n'avez aucun souci. Tant que vous réfléchirez avec ces éléments-là, jamais vous pourrez vous perdre dans votre vie. Jamais. Parce que c'est des choses où il n'y a aucune emprise de mal. Il n'y a pas d'emprise de mal. C'est que d'une Torah de émettre les amito. C'est pas que émettre, c'est émettre les amito. C'est-à-dire c'est la vérité de la vérité. C'est pas que de la vérité. C'est de la vérité pure, 100%. Donc ce qu'il faut faire, c'est remplir. Des livres et des livres et des livres. Et bon, Hachem, aujourd'hui, ça existe, il y a toutes les langues, dans tous les trucs, les livres, ils existent. Il faut remplir. Même j'ai vu l'écouter à la chôte en anglais, il existe. J'ai vu des halakim de l'écouter à la chôte en anglais. Il y a l'hébreu et l'anglais. J'ai vu, ils ont sorti. Bon, Hachem, il y a tout. Il faut se remplir, c'est tout. Il y a un moment, il faut dire, moi, je mange que ça, c'est tout. Je mange rien d'autre. Ça, c'est mon pain, comme on dit. C'est mon lechem. C'est-à-dire, je mange ça, ça c'est ma vie. Et tout. Moi, je mange ça. Et après, avec ça va développer les. Après, il faut pas vous occuper de réfléchir. Vous faites que remplir, c'est tout. Et vous allez voir qu'un jour, tout ce que vous avez rempli, ça va commencer à pousser. Vous n'allez même pas vous rendre compte d'où ça vient. Mais ça va commencer à pousser, à vous donner des chidushim dans la Torah, des trucs extraordinaires qui vont sortir de ça. Mais au départ, il y a un travail de jardinage, comme ça, comme quelqu'un, il creuse, il laboure, il met une graine, il continue, il laboure, fait un trou, il met une graine, et voilà. Et quelqu'un, il le voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? La terre, on la voit, elle n'a jamais changé. Je te vois toute la journée, tu dis, attends, et tout. Après, vous allez voir, ici, il pousse un arbre, là-bas un truc, et sortent des choses extraordinaires, les Hashem.